Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bel été parce que c'est la rentrée. Oui, je sais, je parle comme un professeur des écoles. Mais je n'ai jamais vu le moindre intérêt à fêter le premier janvier. Et l'étude de l'astrologie m'a donné la réponse qui m'a déculpabilisé sur le sujet. Déculpabilisé parce que la société consumériste a essayé de me persuader que je n'étais pas normal de ne pas aimer le 1er janvier. Mais la société consumériste a juste réussi à me faire détester cette journée. Je déteste le 1er janvier. C'est une journée qui me gonfle profondément. Parce que je suis consciente que pour moi, l'année démarre à la nouvelle lune en vierge. C'est mon petit arbre de Noël personnel. C'est le moment où les étoiles viennent illuminer ma carte natale et viennent m'interroger sur ce que j'ai accompli au cours de l'année passée et sur ce que j'entends accomplir pour l'année à venir. Et là, le carré à Mars, il m'a mis un bon coup de pied aux fesses en me disant « mets-toi au boulot ». Présentement, je n'ai pas d'internet. Le technicien doit venir mercredi. Et donc, normalement, les tirages que je viens d'effectuer, parce que je viens d'effectuer quelques tirages au Chosen, seront donc en ligne, j'espère, jeudi ou vendredi. Je ne sais pas encore ce que va donner mon débit. Alors, j'ai la fibre. Il paraît que c'est un miracle extraordinaire. Il paraît, oui. Je n'ai pas surfé sur Internet depuis un mois. Sur le coup, je vais tellement trouver ça magique que je vais faire que ça, surfer. Tant mieux, parce que j'ai pas eu de vacances. Avec le déménagement, j'ai pu aller quelques fois à la plage, mais j'ai passé plus de temps la tête dans les cartons qu'autre chose. J'ai plein de choses à faire, tant mieux, c'est le renouveau de septembre, c'est le moment où, je vous l'ai dit, hein, mes positionnements vierges me mettent au boulot, donc je sais que dans les semaines à venir, beaucoup de choses vont se décanter. Nous avions de très grands placards dans mon ancien appartement. Et dans cet appartement, il n'y a que 2 grands placards. Donc, mon bureau est extrêmement encombré. Mais j'ai éprouvé le besoin de faire ces tirages au Choset. Et même si vous allez le voir, c'est en mode camping, c'est en mode essai. Je suis en train de voir un petit peu comment je peux m'organiser dans ce nouvel espace, comment je peux me l'approprier, comment ça va faire le plus de sens. Et je pense que vous êtes tous plus ou moins dans un nouvel endroit. Parce que les 5 signes que j'ai tirés, pour l'instant, ils ont fait la part belle au nouveau départ, aux As. Il y a une fin de cycle, il y a le début d'un nouveau cycle. Et vous connaissez les grandes lois de l'univers. Tout s'équilibre. L'obscurité n'a jamais gagné. Oh, il y a eu des périodes d'obscurité, très longues dans l'histoire de l'humanité. Bien plus longues que celles qui viennent souvent à l'esprit de nos merdias. Demandez à un historien, il vous dira que le haut, le bas, le Moyen-Âge étaient des périodes obscures. Mais que, au sein de toute obscurité, il y a de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Et si on doit bien avoir un but dans la vie, le but pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain sur cette terre, c'est de trouver la lumière et de la diffuser. Vous allez voir des tirages au Chosen que depuis des années, je vous le martèle, je vous le dis, ce sont des outils. Ce sont des outils. Ils doivent vous permettre d'avoir un point de vue différent dans votre réflexion. Je viens et forcément mon point de vue est le mien. Tous les supports que vous regardez qui sont... ça peut être des vidéos, ça peut être lire des textes, ça peut être écouter des conférences, ça peut être aller recevoir des enseignements. À chaque fois, dites-vous bien que ce sont des outils qui vous sont fournis par l'univers.
Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce sont des outils. À vous de voir ce que vous allez faire de l'outil. Mon bon vieil exemple. Voilà, en plus. Pour le coup, il y en a une dans le coin de la pièce. Dans une boîte à outils, au milieu de tous ces outils, je vais avoir besoin de certains outils qui, vous, ne vont absolument pas susciter votre intérêt. Vous avez besoin d'autres outils. Donc, ayez le recul toujours. Appliquez vos propres grilles de lecture à votre univers, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Et à chaque fois que vous voyez de la lumière, voyez si ça peut alimenter votre propre lumière. Parce que n'oubliez pas que chacun de nous est important. Vous êtes unique. Vous êtes un trésor unique. À vous de voir comment vous voulez illuminer le monde. Et en notre époque, c'est quelque chose que je vais sans doute beaucoup vous dire dans les mois à venir. Il n'y a rien de plus important que d'apporter votre lumière. Je vais arrêter là parce que sinon, l'introduction, encore une fois, sera beaucoup trop longue. Je sais que certains d'entre vous ne les écoutent même pas parce que c'est du blabla, comme ils disent. Et je le comprends, hein, ça m'arrive moi aussi de zapper. C'est sans doute pour ça que je vous épargne ce dont je vais parler maintenant. Mais il va falloir que je le fasse un peu plus pour bien réactiver la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez supprimer les notifications si c'est ce qui vous embête. Donc, vous abonner à cette chaîne aide à la faire connaître. Likez cette vidéo. Eh bien, ça dit à l'algorithme, ah, il y a des gens qui apprécient, ils ne se contentent pas de regarder, ils apprécient. Donc, je serai un peu plus visible. Et pour ceux d'entre vous qui peuvent se le permettre, là, je pense que ça va être le discours qui va gonfler le plus grand nombre de gens dans les mois à venir, étant donné l'état de notre société. Si financièrement vous pouvez m'apporter votre soutien, vous avez la page Tipeee. Et je vous remercie par avance pour ceux d'entre vous qui peuvent faire ce geste. Bon, si on se mettait au travail, hein, Mars n'arrête pas, en fait, il me martèle. Mets-toi au boulot, mets-toi au boulot, mets-toi au boulot. Donc, laissons place à ce tirage au Chosen et je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Voici donc votre tirage pour ce mois de septembre, amis Scorpion. Alors oui, vous allez entendre notre petit chat, puisqu'il a décidé qu'il aurait un câlin pendant ce tirage. Vous allez sans doute l'entendre ronronner, et peut-être que par moment, voilà, il balayera un peu les cartes. Donc, les énergies pour vous, pour ce mois de septembre. Le roi aigle et le rêveur au diamant. L'abondance est à votre portée. Le roi de pentacle. L'abondance est à votre portée, mais vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur par rapport à la situation. Vous n'arrivez pas à admettre que bien plus que ce que vous avez droit, bien plus que ce à quoi vous prétendez. Vraiment. Vous avez un tirage qui est très beau. Parce que on a quelqu'un ici qui a décidé de s'oublier. L'abnégation, c'est toujours admirable, l'abnégation. Chevalier coupe, empereur, 3 de bâton, 6 de coupe. Pour le bien d'autres personnes, vous avez mis le holà à vos propres projets. 2 d'épée, 4 de pentacle, 7 de coupe. Vous avez gardé pour vous le fait que vous pouviez vivre autre chose, aller ailleurs, faire des nouveaux projets, mettre en œuvre certaines choses. Vous l'avez gardé pour vous. Parce que 8 d'épée, magicien, 2 de coupe, 6 de pentacle. Vous oubliez ainsi ça.
Ça relève de la négation ici parce que, malgré le fait que ça vous tracassait, l'inquiétude que vous éprouviez pour cette personne était plus importante que pour vous. Là, on a quelqu'un qui se dit, il est plus important que j'aide, que je soutienne, que je m'occupe d'une autre personne. Alors c'est sans doute une personne en particulier avec le 2 de coupe, mais on a le 6 de coupe, on a le 6 de pentacle, donc il fallait peut-être faire bloc autour d'une personne. Ici, on a quelqu'un qui s'inquiète plus pour l'autre que pour soi, et qui décide que soi-même, il va s'oublier un peu. Donc vous vous êtes concentré sur une autre personne, sur une autre situation. Mais la vie est ainsi faite. Le moment est venu, et c'est la vie qui vous rappelle à l'ordre, 10 de bâton, 8 de bâton, ermite, 7 de coupe. Le moment est venu de penser à vous. Tout ce tirage, il vient sur ça. Il vient vous dire, c'est très beau, c'est très bien, de mettre les besoins d'une autre personne avant les tiens, mais il revient vous présenter ce que vous avez refusé. Les choix que vous avez refusé de faire, les opportunités que vous avez refusé de saisir en vous disant « il est plus important que je m'occupe de cette personne », les choix reviennent dans votre vie. Et vous êtes sans doute dans un endroit très différent parce que d'emblée, votre réflexion s'inverse et vous vous dites « le moment est venu ». Alors vous avez qu'un seul as, l'as de bâton, mais vous êtes aussi les premiers à me sortir le fou. Vous avez bien conscience que il est temps que vous remettiez des projets pour vous-même, pour votre vie, pour ce que vous entendez vivre, au centre des choses. Mais alors arrive une nouvelle inquiétude. C'est que ça va bouleverser ce que vous avez construit, ce que vous avez nourri. Ça peut être des semaines, des mois, peut-être même des années pour certains d'entre vous. On a la papesse, le 4 de bâton, la tour et le 2 de bâton. Vous avez mis ces choses-là de côté, on va dire, vous aviez besoin d'être présent pour une personne, donc vous ne pouviez pas accepter de bouger géographiquement, il fallait que vous soyez dans le périmètre autour de cette personne, elle avait besoin de vous. Maintenant qu'elle va mieux, maintenant qu'elle n'a plus besoin de vous, vous soyez, j'ai envie de dire, dans les 3 km autour de sa maison, vous en êtes peut-être à vous dire, bon, j'aimerais bien aller emménager dans la ville de mes rêves qui se trouve à 50 bornes d'ici. C'est pas bien loin, 50 bornes, vous allez me dire. Mais ça va être un changement majeur. Mais ça va être un bon changement. Ici, on a quelque chose qui est très doux finalement. Parce que 10 de coupe, justice, 9 de bâton, 2 de pentacle. Vous avez conscience que le moment est venu de rectifier votre façon de voir la situation, de vous positionner différemment. Mais c'est à la fois un processus qui est nécessaire et qui est transformateur. Surtout. On a la guérison, le roi de coupe ici, on a la foudre, on a la tour qui sort une deuxième fois. Mais la tour ici, c'est à chaque fois un bon changement. C'est-à-dire, oui, c'est un gros changement. J'habitais ici, je vais habiter là-bas. Peut-être même que c'est plus de 50 km, mais ça y est, vous avez accompli ce que vous vouliez accomplir, et le moment est venu de prendre ce nouveau départ. Le moment est venu de vraiment vous faire plaisir. Le rêveur au diamant, de mettre en œuvre ce qui vous tient à cœur. On a le roi de bâton, on a le 9 de coupe au dos. Et le moment est venu de vous faire plaisir. La guérison, c'est ça. Les étoiles, le 5 de bâton, le 2 d'épée et le 8 de coupe. Ça c'est magnifique. C'est magnifique parce que les étoiles, et le 5 de bâton et le 2 de coupe. Ici, c'est vous qui renoncez. C'est je rêve d'aller vivre, je sais pas, à Bali. Mais la vie exige de moi que je reste ici où je suis, à des kilomètres de Bali. Vous voyez, vous avez fait preuve d'abnégation. Mais cette époque-là, 8 de coupe, elle est révolue. La guérison, le moment est venu de réaliser que vous pouvez vous aligner avec vos choix, que vous n'avez pas besoin de vous sacrifier tout le temps.
Oui, il y a des moments où une personne ou des personnes peuvent avoir besoin de nous et ça implique une certaine abnégation, un certain sacrifice. Mais là, nous sommes dans une position qui est complètement différente. Il faut cesser de combattre vos propres choix, vos propres envies. Parce que la vie, l'univers, on est à la fin d'un cycle. Et avec le nouveau cycle, l'univers il vient vous taper sur l'épaule en disant « Bon, Scorpion, tu veux faire quoi ?» Mais les cartes vous disent « Chevalier de bâton, 9 de pentacle, 3 de coupe, rond. » Le moment est venu d'accueillir ce qui vient. Vous avez été... là, on a le pendu. Là, on a la transformation. C'était nécessaire. Cette pause, quelle qu'elle ait été, cette parenthèse que vous avez ouverte dans votre vie, sans aucun doute, à mon sens, pour le bénéfice d'autres personnes, parce que ces personnes avaient besoin de vous. Cette parenthèse est terminée. Maintenant, place à la transformation. Ça y est, c'est vous qui décidez du programme. C'est plus dicté par les circonstances. C'est les circonstances qui changent. Donc qui vous permettent à vous de passer à autre chose, de prendre le nouveau départ que vous voulez. On va voir ce que disent les cartes d'oracle, mais quelle qu'ait été la raison pour laquelle vous vous êtes mis en retrait par rapport à ce que vous avez envie de vivre, à ce qu'il vous est possible de vivre, aux opportunités qui s'offrent à vous, cette période-là est terminée. Le moment est venu de vraiment faire des choix qui correspondent à ce que vous êtes, à ce que vous désirez vraiment, de vous lâcher, comme on dit. Allez, voyons un peu l'oracle. Alors, les oracles confirment un certain nombre de choses que j'ai dites et il apparaît très clairement que vous avez été en retrait. Mais c'était une phase nécessaire. Vous auriez voulu aller vers ce que vous désirez vraiment, mais il y avait un passage obligé. C'est quelque chose que vous deviez accomplir. Ce qui est très beau, c'est que vous l'avez fait, j'ai envie de dire, avec la plus totale abnégation. La situation requérait ce comportement de votre part, et vous avez vu très clairement qu'il fallait agir, qu'il fallait le faire de la manière dont vous l'avez faite. Et c'est pour ça que la situation est métamorphosée maintenant. Mais ce qui est beau là avec les cartes d'oracle, c'est que vous êtes vraiment devenu ce roi de pentacle. Vous êtes vraiment devenu ce roi de coupe, la guérison. Ici, on avait démarré par un chevalier de coupe. Il y a ce que votre cœur vous a dicté. Empereur, magicien. C'était une décision qui était incontournable, qui était nécessaire et que vous vouliez prendre. Vous avez pris la maîtrise de la situation. Vous avez fait ce qu'il était nécessaire de faire, vous avez décidé de vivre ce qu'il était nécessaire de vivre. Et non seulement ça a bénéficié à la situation, parce qu'elle a sans doute beaucoup changé. Bon, couche-toi si tu veux. Moi, j'ai pas besoin de voir les cartes pour savoir lesquelles il y a. Il est gonflé quand même. Hein. Donc, les cartes qui sont sorties, elles soulignent bien que vous avez appris du processus. Le sorcier de la conscience supérieure. Celle-ci aussi, bon, elle est en dessous du chat maintenant. Si je le soulève, il y a tout qui va voler. Vous savez ça? Ça va être compliqué hein, s'il prend ses aises là-dessus maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce vers quoi vous vous acheminez. On est dans une trajectoire ascendante. Vous avez déployé vos ailes. C'est le chat qui tire les cartes maintenant. Je vais pas y arriver. Hein. Allez, pousse-toi.
Voilà, mets-toi sur le côté. Ici, blessed, on a le début de quelque chose qui s'est accompli. Higher Power nous l'a confirmé. Et Round and Round, The Fates, c'est le mécanisme qui fait que devant cette situation, vous avez pris conscience qu'il fallait agir. Et vous avez vu clairement ce qu'il était nécessaire de faire. Désormais, on a à nouveau une carte de lâcher prise, comme le 8 de coupe qu'on avait à droite. On a une carte de lâcher prise parce que le moment est venu de poser des limites au chat. Le moment est venu de faire un grand ménage. Ça participe de la prise de conscience. La situation a changé. La situation s'est transformée. C'est ce que vous avez appris qui vous ouvre les portes de ce qui vient ensuite. Et forcément, The Fates le disait déjà, Rescue en parle aussi. Vous êtes pile poil à l'endroit où vous devez être. S'il y a des opportunités qui apparaissent dans votre vie, s'il y a des changements que vous souhaitez effectuer à la tour, ça peut être des changements majeurs. J'ai pris l'exemple du déménagement parce que je viens de déménager, mais c'est toujours un changement majeur, quelle que soit la distance que vous parcourez. Vous étiez à un endroit, vous allez à un autre. Et ici, c'est ce qui vous est arrivé. Vous êtes à la fin du cycle. Maintenant, vous pouvez vous repositionner dans un nouveau cycle. Faites-vous plaisir, soyez ce roi de Pentacle. Continuez de prendre le pouvoir comme vous l'avez fait fort bien dans cette situation. Parce que Magical Map Shifter, c'est vous qui actionnez la roue du destin. Bon allez, je vais arrêter là, lui faire son câlin, comme ça il va arrêter son caprice. Et je reprendrai sans doute d'autres tirages de toute façon. Quand il dormira profondément, comme ça au moins le problème ne se posera plus. Il a balancé 2 jeux par terre. Il va falloir en plus que je range tout ce bordel. Tu sais ça? Bon allez. Je pourrais le regarder des heures, moi. Il est... Et il en est bien conscient, hein. La terreur de la famille. La terreur dans le bon sens, hein. Dans le sens que quand il veut un câlin, il s'installe sur vos genoux et que quoi que vous soyez en train de faire, rien n'est plus important que son désir d'un câlin. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.